Bienvenue à nouveau sur Archivo Misterioso. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons pour vous un épisode spécial. Nous examinons des images que la police des États-Unis n'a jamais voulu rendre publiques. Créatures mutantes, restes humains déformés, lieux nucléaires abandonnés où les caméras ont été éteintes et les rapports scellés. De amphore à un navire militaire à la dérive au large des côtes de Floride, il y a des choses encore vivantes dans des endroits où plus rien ne devrait exister. Restez jusqu'à la fin et répondez vous-même à cette question. Que cachent les États-Unis depuis toutes ces années? Mais avant de plonger au cœur de ces clips, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester à jour avec les prochaines mises à jour. Sans plus attendre, commençons. Le dragon de Hanford, Washington. Nous ouvrons le compte-rendu d'aujourd'hui avec un matériel envoyé par Daniel Rodriguez, un résident des environs des forêts du sud-est de Washington. Selon son témoignage, les images ont été capturées lors d'un après-midi d'hiver alors qu'il chassait près du fleuve Columbia. Depuis sa position sur une colline, Daniel a aperçu un déploiement inhabituel. Des agents de sécurité nucléaire et des effectifs de l'armée américaine bouclant un terrain vague à quelques mètres de la réserve nucléaire de Hanford. Bien qu'il ait initialement pensé qu'il s'agissait d'un accident de routine, la vérité a éclaté au grand jour lorsqu'il a utilisé le zoom de sa caméra. Au sol gisait un spécimen colossal au corps pâle et allongé, doté d'énormes ailes membraneuses, une silhouette qui correspondait parfaitement à la description classique d'un dragon. Dans l'enregistrement, on peut entendre les autorités exiger des civils qu'ils s'éloignent en raison d'une supposée alerte aux radiations. L'enregistrement se coupe juste au moment où les militaires couvrent le corps de la créature avec une bâche. À ce jour, Daniel reste tourmenté par un doute. Si un être de cette envergure habite à Hanford, combien d'autres installations gouvernementales dans le pays gardent des créatures similaires sous le sceau du secret le plus strict? Le bateau fantôme de Floride. Je serai honnête avec vous, si j'étais tombé sur une telle scène, j'aurais fui sans regarder en arrière dès la première seconde. Cet événement a eu lieu au large des côtes de Floride, à proximité d'une ancienne zone d'essai de la marine américaine et près d'une centrale nucléaire côtière déjà fermée. Le protagoniste des images est un navire militaire qui est resté abandonné pendant des décennies, une structure en fer sans électricité, sans équipage et sans trace d'activité humaine. Lors d'une patrouille de routine entre les gardes-côtes et la sécurité portuaire, un drone thermique a été déployé pour enquêter sur d'étranges interférences de signal émanant du secteur. À la surprise générale, l'appareil a détecté une source de chaleur intense dans le compartiment moteur, un phénomène physiquement impossible sur un bateau sans carburant ni énergie. La seule voie d'entrée était un petit hublot au verre brisé. Lorsqu'un officier s'est approché pour filmer l'intérieur, une tête lisse et trempée a lentement émergé des eaux stagnantes. Sa peau était couverte de nodules étranges, semblables à d'anciennes cicatrices, et ses yeux, d'un noir absolu, sont restés fixés sur la caméra sans ciller. La créature n'a montré aucune agressivité. Elle flottait simplement là, libérant des bulles avec une respiration lente. Puis, l'inexplicable s'est produit. Le moteur, mort depuis des décennies, a rugi de vie pendant exactement 5 secondes. À cet instant, les lumières du drone ont vacillé, le signal a été perdu et le fichier vidéo a été endommagé. Lors de la récupération des données, une seule image a pu être sauvée, le visage de l'être observant directement l'objectif à travers le verre brisé. Jusqu'à aujourd'hui, il n'existe aucune version officielle expliquant la source de chaleur et le bateau a été déclaré zone d'accès strictement interdit. Le corbeau géant, Géorgie. Cet incident a commencé par un rapport de routine, le genre d'alerte matinale que la police nucléaire gère normalement. L'événement a eu lieu dans une modeste ferme avicole au centre de la Géorgie, située à proximité d'une zone de soutien liée à la centrale nucléaire de Plan Vogtle. Au début de la journée, les travailleurs ont remarqué un comportement inhabituel. Une poule restait pétrifiée, totalement immobile, pendant une période prolongée. Cependant, ce qui a vraiment déclenché la panique et motivé l'appel aux autorités, c'était ce qui se trouvait à côté de l'oiseau. Une silhouette sombre et de grande taille, revêtue d'un plumage noir si dense qu'il semblait absorber la clarté de l'aube. L'être est apparu de nulle part, aucune trace n'a été trouvée et aucun bruit annonçant son arrivée n'a été perçu. Un employé a réussi à capturer la scène avec son téléphone. Une fois l'image stabilisée, les proportions de la créature se sont révélées terrifiantes. Elle possédait un torse dressé avec des épaules et une poitrine d'apparence humaine, mais son visage se terminait par un bec proéminent et courbé, dépourvu d'yeux ou de toute expression reconnaissable. Le plus inquiétant était la soumission de la poule, qui n'a pas essayé de s'échapper ni émis aucun son, comme si elle était sous une transe hypnotique. Le rapport de police détaille qu'un silence sépulcral a enveloppé la ferme, rompu uniquement par un bourdonnement profond et vibrant émanant de la créature, avec une nuance rappelant plus une machinerie qu'un son organique. À cet instant, les appareils électroniques ont failli et le signal cellulaire a disparu. Le métrage se conclut par l'être levant la tête avec une précision glaciale,
suggérant qu'il était pleinement conscient de la caméra. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, l'endroit était désert, laissant derrière lui un dossier qui, à ce jour, manque de toute explication logique. Le loup debout, Caroline du Sud. Si vous me demandez quelle vidéo a mis la police des États-Unis le plus mal à l'aise sur cette liste, voici la réponse. Les images proviennent du système de caméras de sécurité d'une ferme porcine dans une zone reculée du nord de la Caroline du Sud, non loin du complexe nucléaire de Savannah River. Le propriétaire a signalé plusieurs porcs disparus pendant plusieurs nuits. Cependant, il n'y avait aucun signe d'attaque animale typique. Lorsque la police a examiné les images avec le propriétaire, ils ont vu ceci, un loup debout à l'intérieur de l'enclos. Il ne rampait pas, il ne traquait pas. Il se tenait debout comme une personne. Dans ses mains, il tenait une cage métallique. À l'intérieur de la cage, un cochon était clairement visible et encore en vie. Autour de lui, plusieurs porcs gisaient immobiles au sol, sans montrer de signe de lutte. Le corps du loup était couvert de poils épais, avec des épaules et un dos inhabituellement large. Sa posture était rigide, complètement différente de tout mouvement animal que j'ai jamais vu. La caméra n'a pas tremblé, il n'y a pas eu de coupure, ni de son, ni de commentaires. Et ce silence est ce qui rend ce clip si perturbant. La police a confirmé plus tard qu'aucun humain n'était entré dans le cadre pendant toute la durée de l'enregistrement. Le clip se termine sans montrer la créature partir ou attaquer à nouveau. Et, honnêtement, pour moi, la partie la plus terrifiante n'est pas son apparence, mais le sentiment qu'il faisait quelque chose de délibéré dans un endroit où il n'aurait jamais dû exister. Le lutin de la grotte, Nouveau-Mexique. Cette créature, bien que de dimensions plus réduites, a provoqué un déploiement policier qui a fini par boucler toute la périphérie. Les faits se sont déroulés dans une forêt du Nouveau-Mexique, à proximité de terrains que l'armée des États-Unis a utilisés par le passé pour des recherches nucléaires. Michael, qui inspectait la zone, a capturé avec sa caméra le moment exact où quelque chose émergeait de l'ombre, à l'entrée d'une petite caverne. Il s'agissait d'une minuscule figure humanoïde qui, loin de fuir terrifiée, avançait avec une prudence extrême, se montrant à peine assez pour être atteinte par la lumière. Sa peau était d'un ton pâle et ses membres si fins que ses proportions ne correspondaient à aucune espèce animale connue. Dans la vidéo, on perçoit le tremblement dans les mains de Michael en comprenant que ce n'était pas un enfant, et encore moins quelqu'un déguisé. Après avoir envoyé le matériel aux autorités locales, la zone a été immédiatement restreinte sous prétexte d'éviter les intrusions dans une ancienne zone contrôlée. Les habitants de la région n'ont pas tardé à baptiser la créature un lutin, duende, faisant appel au folklore sur des êtres qui habitent des grottes et des lieux oubliés. Indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un enregistrement authentique ou d'une confusion, la froideur avec laquelle l'être quitte l'obscurité est ce qui a rendu ce clip viral. Maintenant, ce qui est vraiment perturbant, c'est l'emplacement de cette grotte. Elle est juste à la limite d'un territoire interdit pendant des décennies, suggérant qu'à peine les humains ont abandonné les lieux, quelque chose d'autre était déjà là à attendre. La chauve-souris inversée, Nevada. Ce cas a commencé lorsque la police locale du Nevada a reçu une vidéo d'un homme nommé Ryan Collins, qui inspectait un terrain près d'une grotte en calcaire jouxtant l'ancien périmètre de sécurité d'une installation de recherche nucléaire fermée. Juste à l'entrée d'une grotte au plafond bas, Ryan a vu une créature pendre au-dessus de lui. De loin, sa forme a fait penser à beaucoup à une grande chauve-souris. Mais à mesure que la caméra s'approchait, cette familiarité a rapidement disparu. Le corps de la créature était allongé de manière non naturelle. Son torse et ses épaules formaient une posture plus proche d'un humain inversé que d'un animal au repos. Ses ailes pendaient rigidement, avec des bords si droits et définis qu'ils semblaient plus structurels que membranaires biologiques. Ryan s'est approché, capturant des détails de la texture de la peau et des articulations des ailes. Et ce qui m'a le plus perturbé, c'est que la créature n'a jamais changé de position pendant tout l'enregistrement. Selon les rapports de police, les images ne montraient aucune réaction ou ajustement visible, même lorsque la distance s'est réduite. De nombreux spectateurs ont décrit le sentiment que la créature était dans un état d'attente, plutôt que de repos. La grotte a été ajoutée plus tard à une liste d'accès restreint en raison de sa proximité avec une zone ayant connu une exposition aux radiations de faible niveau par le passé. Jusqu'à ce jour, aucun métrage supplémentaire de l'intérieur de la grotte n'a été publié. Le buveur de l'aube, Texas. C'est une situation que ni la police ni le propriétaire de la ferme n'ont pu expliquer par des moyens ordinaires. L'incident a eu lieu dans une ferme d'élevage dans la région de San Lejo, au Texas, à courte distance en voiture d'une ancienne installation de traitement de matériel nucléaire. Pendant plusieurs nuits, les travailleurs ont remarqué que le niveau de l'eau dans l'abreuvoir du bétail baissait constamment. Un matin, ils ont finalement vu la cause. Près de l'abreuvoir se trouvait une créature avec une forme défiant toute description facile,
avec des caractéristiques à la fois d'oiseau et de chauve-souris, mais avec une sensation générale antique. Au lieu de plumes, la surface de son corps était faite de peau tendue avec des veines prononcées s'étendant vers les ailes. Son bec courbé reflétait la lumière du matin de façon aiguë. Le moment qui a glacé tout le monde est venu de sa tête. Les yeux de la créature semblaient humains. Il a baissé la tête et a bu lentement et silencieusement. Un travailleur nommé Daniel a commencé à enregistrer la scène. Après quelques secondes, la créature a lentement tourné la tête vers la caméra avec des mouvements si précis que beaucoup croient qu'elle a reconnu qu'on la filmait. L'espace environnant a sensiblement changé. Le bétail est resté immobile, le vent a semblé se calmer. Quand la créature a touché l'eau, une vibration profonde s'est propagée vers l'extérieur. Quelque chose que les témoins ont dit avoir ressenti dans la poitrine plutôt que d'entendre avec les oreilles. Quand la police est arrivée, la créature était partie. La ferme a été mise sous surveillance en raison de sa proximité avec des terres qui avaient été strictement contrôlées pendant des années. Personnellement, je crois que toute créature capable de se tenir entre le bétail et de changer l'atmosphère d'un lieu entier n'est pas quelque chose qui apparaît par accident. La cage fermée de l'intérieur, Brésil. Cette histoire commence d'une manière très familière, et ce sont généralement ces situations familières qui font le plus transpirer la police. Selon les registres locaux, l'homme dans le clip s'appelle Marcos Almeida, qui est retourné dans l'ancienne ferme de sa famille dans la zone rurale de Minas Gerais, au Brésil, pour préparer le terrain à la vente. Ce qui rend cela inquiétant, c'est que la propriété se trouve à seulement quelques douzaines de kilomètres d'un ancien site de traitement de combustible nucléaire qui avait été abandonné depuis des années. En marchant dans le champ derrière, entre l'herbe sèche et le métal oxydé, Marcos a découvert une vieille cage en fer. Au début, il a supposé qu'il s'agissait d'un enclos pour animaux abandonnés. Puis il a remarqué quelque chose qui l'a poussé à appeler la police immédiatement. La cage était fermée de l'intérieur. Il n'y avait aucun signe d'effraction de l'extérieur, le cadenas était intact. Et dans l'obscurité, quelque chose était assis, complètement immobile. Quand la police locale est arrivée et a éclairé l'intérieur avec des lampes de poche, la caméra a capturé un grand corps recouvert de poils recroquevillés dans un coin de la cage. Marcos a approché la caméra et c'est alors qu'est apparu le visage. Il avait un bec épais et usé, différent du bec d'un oiseau et différent de tout animal familier dans la zone. La créature n'a pas grogné, ni ne s'est jetée contre les barreaux. Elle respirait simplement, lentement et lourdement, comme si elle avait été là depuis très, très longtemps. Ce qui a fait reculer la police, ce sont les barreaux eux-mêmes. Ils étaient pliés vers l'extérieur, comme si la créature avait essayé de s'échapper plusieurs fois, mais elle restait enfermée de l'intérieur. Le rapport de suivi n'a noté aucun signe de transport récent ou d'interférence humaine. Quoi qu'il y ait à l'intérieur, ce n'était pas piégé récemment, c'était là depuis longtemps. La question est, qui l'a enfermé dedans? Et pourquoi de l'intérieur? Et, plus important encore, si Marcos n'était pas revenu pour vendre le terrain, combien de temps de plus serait-elle restée là? Le voleur de chèvres, Rio San Francisco. Ce récit a toutes les teintes d'une légende rurale, jusqu'à ce que l'on découvre qu'il existe un dossier de police authentique qui soutient les faits. Le scénario était une zone de culture sur les rives du fleuve San Francisco, à proximité d'une installation de stockage de déchets nucléaires qui a fait l'objet de polémiques depuis des années. Pendant des semaines, les fermiers locaux ont dénoncé l'étrange disparition de leurs chèvres. Il n'y avait aucune trace de sang ni de marque de traînage, seulement des sections de clôture métallique pliées avec une force inexplicable près de la rive. La police locale a supposé initialement qu'il s'agissait de voleurs de bétail, jusqu'à ce que deux agriculteurs décident de monter la garde à l'aube équipés d'une caméra. Entre l'épaisseur des arbres a surgi une silhouette imposante. C'était une créature debout, au pelage noir et dense, avec le volume d'un gorille. Dans ses bras, elle portait une chèvre vivante. Le plus perturbant n'était pas la taille de l'être, mais l'attitude de la proie. L'animal n'opposait aucune résistance et n'émettait aucun gémissement. La créature ne la chassait pas de façon violente, mais la transportait avec une délicatesse chirurgicale, comme s'il fallait que le spécimen reste intact. Les témoins ont raconté que, à cet instant, la forêt s'est plongée dans un silence absolu, une zone morte sans chant d'oiseaux ni bourdonnement d'insectes. Après quelques secondes d'enregistrement, l'être s'est enfoncé dans les broussailles et s'est évaporé. Le cas a été documenté officiellement pour une raison déconcertante. Depuis cette rencontre, les disparitions ont complètement cessé. Ce n'était pas un acte de prédation, mais une extraction délibérée. Et c'est précisément cette intelligence et ce but qui sont beaucoup plus terrifiants que toute attaque sauvage. Quand nous parlons de créatures étranges trouvées près d'installations abandonnées, nous ne pouvons pas ignorer Tchernobyl. Abonnez-vous à la chaîne et continuez avec nous dans les découvertes perturbantes de cette zone interdite. L'élan sans tête. Ensuite, une vidéo qui, selon toute vraisemblance,
a été enregistré à l'intérieur de la zone d'exclusion de Tchernobyl, à Pripyat, en Ukraine. On peut voir un grand animal ayant la forme corporelle exacte d'un élan se déplaçant naturellement, courant à travers le paysage en ruine comme s'il se promenait dans une forêt. Le problème est qu'il n'a pas de tête, pas de cou, et aucun signe que la partie supérieure de son corps ait jamais existé. Ce qui m'inquiète le plus n'est pas l'espace vide là où devrait être sa tête, mais la façon dont il se déplace. Il ne trébuche pas, ne panique pas, et ne se cogne contre rien. Il court droit avec un but, comme si le cerveau qui le contrôle continuait à fonctionner normalement. La vidéo s'est diffusée rapidement sur les réseaux sociaux et a immédiatement divisé les spectateurs en deux camps. Un côté croit qu'il s'agit d'une preuve de mutation biologique causée par l'exposition à long terme aux radiations dans la zone de Tchernobyl. Nous savons que la région a enregistré beaucoup de changements anormaux chez les plantes et les animaux, donc la théorie n'est pas totalement déraisonnable. L'autre côté appelle à la prudence. Ils soutiennent qu'il s'agit d'une illusion visuelle, que la tête peut être hors cadre, cachée par l'angle, ou un mauvais éclairage, une erreur technique ou même un montage numérique. Certains soulignent que les élans ne sont pas communs dans cette zone, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'une espèce différente mais d'aspect similaire. Et ainsi, le débat continue à ce jour. Il n'y a pas de métrage plus clair, aucun angle alternatif, aucune confirmation officielle. Juste une question persistante que je crois que tout le monde se pose après l'avoir vue. Si cela n'a pas été mis en scène, qu'est-ce qui a exactement traversé ces voies ce jour-là? Le champignon qui mange la radiation. Si vous pensiez que les créatures terrifiantes ne pouvaient se manifester qu'à travers des griffes, des crocs ou des silhouettes monstrueuses, préparez-vous, car la découverte suivante semble inoffensive, mais elle oblige la communauté scientifique à repenser les fondements de la vie. La radiation est, par définition, une force létale. Elle anéantit l'ADN, provoque des mutations dévastatrices et transforme des environnements entiers en zones inhabitables pendant des siècles. Cependant, à l'épicentre de la catastrophe de Tchernobyl, à l'intérieur du réacteur numéro 4 où les niveaux de radioactivité tueraient un être humain en quelques minutes, les chercheurs ont trouvé un organisme prospérant dans le chaos, un champignon sombre connu sous le nom de Cladosporium sphaerospermum. En explorant les ruines du réacteur, ils ont découvert que ce champignon noir s'étendait sur les murs avec une vitalité étonnante. Loin d'être détruit par l'énergie nucléaire, le champignon semblait se renforcer grâce à elle. Le secret de sa survie est un processus fascinant appelé radiosynthèse. De la même manière que les plantes utilisent la lumière solaire pour générer de l'énergie, cet organisme utilise la radiation pour se nourrir. C'est le genre de données qui vous fait douter si vous lisez un rapport scientifique ou le scénario d'un film de science-fiction. Mais l'étonnement ne s'est pas terminé en Ukraine. La NASA, intriguée par ce phénomène, a envoyé des échantillons du champignon à la Station spatiale internationale. Les résultats des tests ont été choquants. L'organisme n'a pas seulement survécu au vide et à la radiation cosmique, mais il a activement absorbé et bloqué l'énergie radioactive, fonctionnant comme un bouclier biologique naturel. Cette découverte ouvre une porte sur des possibilités incroyables, de la protection des astronautes lors de missions de longue durée au blindage de futures bases sur Mars ou au traitement des déchets nucléaires sur Terre. Les silures géants de Tchernobyl. Maintenant, attendez. Avant de supposer que ce n'est qu'un mythe d'Internet, essayez d'imaginer ce que j'ai ressenti en voyant ces images pour la première fois. Sous des eaux qui ont été considérées comme mortes à Tchernobyl, là où l'on pensait que la vie était impossible après le désastre nucléaire, sont apparus des silures géants. Et je ne parle pas de silures légèrement plus grands que la normale. Je parle de poissons qui atteignent environ 3,6 mètres de longueur, alors que le silure typique mesure en moyenne environ 1,2 mètres, c'est-à-dire un tiers plus petit. Quand le réacteur de Tchernobyl a explosé, la radiation s'est répandue partout, transformant le fleuve Pripyat d'un écosystème prospère en une zone morte pendant de nombreuses années. Les scientifiques croyaient que rien ne pouvait survivre là-bas. Cependant, des décennies plus tard, ces poissons ont non seulement survécu, mais ils ont grandi au-delà des attentes. La question est, pourquoi? Certains croient que la radiation a causé des mutations qui ont permis une croissance rapide et anormale. Ce qui est plus difficile à croire, ce sont les rapports qui indiquent que ces silures semblent complètement sains, sans membres supplémentaires, sans tumeurs et sans difformité visible. Ils sont simplement gigantesques. Une autre théorie semble plus raisonnable. Quand les humains ont abandonné la zone, la pêche s'est arrêtée, la pollution industrielle a cessé et les prédateurs naturels ont disparu. Ces poissons ont essentiellement obtenu un accès illimité à la nourriture. Ils se sont nourris librement, ont grandi rapidement et ont dominé le fleuve. Ce qui le rend encore plus étrange, c'est que les silures ne sont pas seules. On a aussi documenté des ours, des sangliers et des lynx buvant dans des fleuves radioactifs sans dommage évident. Les humains, d'autre part, font toujours face à des conséquences mortelles suite à une forte exposition. Le paradoxe de la vie à Tchernobyl. Après le désastre de Tchernobyl,
il y a eu une question que presque tout le monde s'est posée, et je crois que vous aussi. Qu'arriverait-il aux animaux? La radiation a tué des personnes, causé le cancer et des défauts de naissance, et de nombreux scientifiques ont cru que toute la zone deviendrait une zone morte pendant des siècles, sans plantes, sans animaux et sans vie. Alors, quelque chose d'inattendu est arrivé. Seulement quelques années après que les humains soient partis, les animaux ont commencé à revenir. Les forêts ont poussé sur les routes abandonnées, des traces d'animaux sont apparues près des anciennes colonies. En surface, il semblait que la nature se rétablissait. Mais elle ne se rétablissait pas normalement. Les scientifiques se sont vite rendus compte que la radiation avait laissé une marque claire. Environ 10 ans après le désastre, des rapports préoccupants ont commencé à émerger. Les animaux naissaient avec des difformités sévères. Pas des anomalies légères, mais des têtes supplémentaires, des membres tordus, et des visages si distordus qu'ils semblaient sortis d'un film d'horreur. Des histoires circulaient sur des chats avec 2 visages, des moutons avec 8 pattes, même des veaux avec des pattes poussant sur leur dos. Je sais que cela ressemble à une légende urbaine, mais certains de ces rapports provenaient directement de chercheurs travaillant à l'intérieur de la zone d'exclusion. Ce qui complique l'histoire, c'est que tous les animaux n'ont pas été affectés de la même manière. Certaines espèces semblaient normales, tandis que d'autres souffraient de graves problèmes de santé, de vie plus courte ou de reproduction anormale. Les loups, les cerfs et les sangliers ont continué à prospérer, augmentant même en nombre en raison de l'absence de chasse humaine. Cela a provoqué un grand débat. Tchernobyl est-il vraiment un désastre biologique à long terme avec des conséquences encore en développement, ou un sanctuaire de vie sauvage non intentionnel créé par l'absence humaine à un coût terrible? Personnellement, je crois que la vérité se trouve quelque part entre les deux. La nature survit, oui, mais elle survit d'une manière qui n'est pas naturelle. Et ces créatures difformes sont le rappel le plus clair que la radiation ne disparaît jamais vraiment, elle attend seulement. Les soldats et la créature. Ce segment arrive directement d'une fuite qui, sincèrement, m'a laissé glacé. En voyant l'image pour la première fois, mon esprit a tenté de la rationaliser en pensant qu'il s'agissait d'une prise derrière les coulisses d'une production hollywoodienne ou d'une scène jetée d'un film d'horreur à gros budget. Cependant, la crudité des détails raconte une histoire beaucoup plus sombre. La photographie capture un groupe de soldats, équipés de tenues tactiques et de masques, transportant en urgence une civière sur laquelle repose une créature humanoïde qui défie toute description médicale conventionnelle. Ce n'est pas seulement la forme qui terrifie, mais la texture. Sa peau semble étirée à la limite sur une structure osseuse déformée, avec des zones présentant une décoloration typique de la décomposition et des plaies ouvertes qui ne semblent pas être des prothèses. La rigidité du corps et le sérieux des militaires suggèrent qu'ils ne déplacent pas un objet, mais une découverte biologique de haute priorité qui nécessite une manipulation spéciale. Cet enregistrement a ravivé les soupçons que la zone d'exclusion de Tchernobyl est beaucoup plus qu'un cimetière nucléaire. C'est un laboratoire à ciel ouvert où les lois de la nature ont été suspendues. Les interprétations actuelles se divisent fondamentalement en 3 théories principales. D'abord, il y a la possibilité d'une mutation biologique extrême, sous l'hypothèse que la radiation accumulée pendant des décennies dans le sol et l'eau d'Ukraine a forcé un saut évolutif aberrant, donnant lieu à des êtres qui ne peuvent prospérer que dans des environnements létaux pour l'homme. D'un autre côté, gagnent en force les théories sur des projets au budget noir, qui suggèrent que diverses puissances utilisent l'isolement total de la zone pour réaliser des expériences génétiques illégales, cette créature étant un spécimen raté que l'armée tente de cacher avant d'être détectée par surveillance satellitaire. Finalement, les sceptiques argumentent qu'il pourrait s'agir d'un canular hyper-réaliste ou d'un montage physique conçu pour alimenter la paranoïa collective. Indépendamment de son origine, l'image des soldats gardant ce corps ajoute une couche de secret militaire qui s'intègre parfaitement avec le modèle des zones interdites du monde, des lieux que les humains ont abandonnés par peur et qui, apparemment, ne restent pas vides pour longtemps. La silhouette dans le jardin du Nevada. Avez-vous déjà entendu un bruit étrange dans votre arrière-cour et avez su instantanément que quelque chose n'allait pas? Cet incident a eu lieu dans une zone résidentielle reculée du Nevada, où les nuits sont si silencieuses que le moindre frottement du vent contre la clôture devient assourdissant. Un homme se trouvait à l'intérieur de sa maison lorsqu'un coup sec et puissant, provenant du jardin arrière, l'a mis en alerte maximale. Ce n'était pas le bruit d'un petit animal ou d'un objet tombant par accident. Instinctivement, il a ouvert l'application de sa caméra de sécurité et ce qui est apparu sur l'écran lui a provoqué un frisson mortel. Debout, au milieu de l'obscurité, se dressait une silhouette humanoïde extrêmement grande et mince, avec une apparence cadavérique, comme si toute l'énergie vitale avait été drainée de son corps. La créature restait immobile, le regard fixé directement vers la maison. Ses yeux étaient disproportionnellement grands et bougeaient avec une lenteur perturbante, tandis que sa bouche possédait une largeur impossible à décrire. Convaincu qu'il ne s'agissait pas d'un intrus ordinaire, d'un voisin ou de quelqu'un sous l'effet d'une quelconque substance, l'homme a appelé la police dans un état de panique totale, affirmant sans hésiter qu'il y avait un être d'un autre monde sur sa propriété.
Les patrouilles sont arrivées en quelques minutes et ont peigné chaque recoin du terrain avec de puissantes lampes de poche, mais la créature s'était évaporée sans laisser une seule trace physique ou signe de son passage. La seule chose qui est restée comme témoignage était l'enregistrement du circuit fermé de télévision. En examinant le métrage, les officiers ont gardé un silence tendu, se limitant à confirmer la présence d'une silhouette étrange dont ils ne pouvaient expliquer la nature. Dans un état comme le Nevada, entouré par l'immensité du désert et le mystère de la zone 51, le fait que quelque chose d'aussi terrifiant apparaisse et disparaisse sans laisser de traces est ce qui maintient les résidents dans une veille constante. Le reptile à la station-service de Floride. Cet incident a eu lieu tard dans la nuit à une station-service en bord de route dans une zone suburbaine de Floride, où la police locale a reçu un appel signalant un animal de grande taille et au comportement agressif qui était hors de contrôle près d'un voisinage résidentiel. Quand les unités de patrouille sont arrivées sur les lieux, les caméras corporelles des officiers ont enregistré une scène choquante. Devant eux se trouvait une créature reptilienne massive, au corps allongé et à la peau vert foncé, avec une tête proéminente et des rangées d'épines courant le long de son cou et de son dos. Bien qu'à première vue quelqu'un aurait pu penser qu'il s'agissait d'un lézard commun, son poids, ses dimensions et sa férocité ont démontré immédiatement que ce n'était pas une espèce habituelle dans la zone. Selon le métrage qui a plus tard été diffusé sur Internet, les agents se sont vus obligés d'utiliser des gants épais et des vestes de protection pour tenter d'immobiliser l'animal, qui se débattait violemment, enroulant son corps et ouvrant la gueule de façon menaçante sous un état de stress extrême. Dans l'enregistrement, on entend l'un des officiers avertir ses compagnons de ne pas trop bouger, craignant que la force de la créature ne puisse causer des blessures graves si la lutte s'intensifiait. Finalement, le reptile a été enveloppé dans des tissus, sécurisé et retiré de la zone pour garantir la sécurité des résidents. Bien que l'information préliminaire ait suggéré qu'il s'agissait d'un iguane géant, possiblement un animal de compagnie exotique abandonné ou échappé, la vidéo a généré une énorme controverse en raison de sa taille inhabituelle et d'un niveau d'agressivité qui dépassait tout registre précédent des locaux. La police a transféré l'animal au contrôle de la vie sauvage pour une analyse approfondie, laissant à la communauté le sentiment inquiétant que, même dans les environnements les plus quotidiens, la nature la plus sauvage et inconnue peut se manifester sans préavis devant l'objectif d'une caméra. Peut-être que ces rencontres ne sont pas de simples coïncidences, mais les premiers signes que le voile entre notre réalité quotidienne et l'inconnu est devenu dangereusement mince, laissant passer des créatures qui défient toute logique. Pensez-vous que ces êtres ont toujours été cachés en attendant leur moment, ou est-ce notre propre activité qui force l'apparition d'une nouvelle et terrifiante phase de l'évolution sur Terre? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous êtes passionné par le fait de démêler les secrets que d'autres préfèrent ignorer, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine découverte. Le mystère est trop grand pour le garder seulement pour soi, alors partagez cette vidéo avec vos amis et découvrez qui d'entre eux a le courage de regarder directement dans les yeux de l'inconnu. Êtes-vous prêts pour ce qui vient ?